petite phrase lui vaut un signalement à la justice. Brigitte Macron est au cœur d'une polémique depuis la publication lundi 8 décembre par l'hebdomadaire Public d'une vidéo dans laquelle elle qualifie de « sale conne » 4 militantes du collectif féministe #NousToutes. Dès le lendemain, l'association montpelliéraine Les Tricoteuses Hystériques a annoncé sa décision de déposer une plainte pour injure. #Salescone devient le slogan de ces féministes après les propos de Brigitte Macron. Elle est en cours de rédaction. Elle part à la fin de la semaine avec les noms de toutes les coplaignantes, a assuré sa présidente Vigdis Maurice Herrera au HuffPost. Ce mercredi, elle appelle toutes les associations qui se sont senties attaquées à participer. Comme beaucoup de militantes féministes, elle a été ulcérée par les mots employés par Brigitte Macron à l'encontre des activistes qui ont interrompu le spectacle d'Harry Habitant samedi soir à Paris. Les premières dames portent une parole publique qui les oblige. Pour commencer, cette phrase a de quoi étonner dans la bouche de la femme du président. Les premières dames portent une parole publique qui les oblige, parce qu'elles incarnent une position symbolique forte, analyse Fiona Texer, cofondatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles (VSS) en politique. Au-delà des insultes grossières, cette spécialiste de la communication politique dénonce auprès du HuffPost le choix de Brigitte Macron, mais aussi de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, lui aussi photographié dans les coulisses des Folies Bergères, d'avoir apporté leur soutien à Harry Habitant par leur simple présence en coulisses. Une analyse partagée par Vigdis Maurice Herrera, qui souligne que, sur les dizaines de spectacles programmés à Paris ce soir-là, la première dame a choisi d'aller voir celui d'Harry Habitant. Elle est allée dans les coulisses pour le soutenir face aux méchantes féministes. C'est son choix et il faut l'assumer, fustige la militante qui relève que c'est le statut de Brigitte Macron qui lui a permis de rencontrer l'humoriste. Le fait que le statut en question n'ait rien d'officiel n'en fait pas moins une actrice importante de la vie publique, affirme Vigdis Maurice Herrera, qui considère que la première dame a un devoir d'exemplarité. Elle a des avantages et l'État fait des dépenses pour elle. Tout ceci l'oblige, insiste-t-elle avant de trancher. Tenir ce genre de propos quand on est dans sa position, c'est inaudible. Une diabolisation des mouvements féministes. Pour les deux interlocutrices du HuffPost, les propos de Brigitte Macron, et ceux de son mari avant elle, interrogent aussi en raison du message qu'ils font passer aux victimes de violences sexuelles. Le couple Macron ne semble pas préoccupé par l'image dramatique qu'il renvoie en matière de lutte contre les VSS, considère Fiona Texer, évoquant les « hommes mis en cause pour viol » que le président a publiquement soutenu, notamment Gérard Depardieu et le ministre Gérald Darmanin, qui a depuis bénéficié d'un non-lieu. Interrogée sur la défense de Brigitte Macron, dont l'entourage assure qu'elle désapprouve seulement la « méthode radicale » de #NousToutes, Fiona Texer dénonce la « diabolisation des mouvements féministes » et défend leur « liberté d'expression ». La cofondatrice de l'Observatoire des VSS en politique assume son désaccord avec l'argument, répété mardi par l'avocate d'Harry Habitant, consistant à dire que le non-lieu signifie que l'humoriste est innocent aux yeux de la justice. La justice dit qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer et « l'affaire n'a pas été jugée », développe-t-elle avant de déclarer, dans un pays où moins de 1% des affaires de viol aboutissent à une condamnation. Se cacher derrière l'absence de condamnation, c'est lâche et hypocrite. Même son de cloche du côté de Vigdis Maurice Herrera, pour qui, à partir du moment où 96% des plaintes pour viol sont classées sans suite, on n'a pas de raison de fanfaronner. Un double discours qui décourage les victimes. La présidente de Tricoteuses Hystériques souligne elle aussi les effets que les propos de Brigitte Macron peuvent avoir sur les victimes. Est-ce que ce genre de propos à la tête de l'État sont un encouragement à aller demander justice ? Demande-t-elle, expliquant que son objectif en portant plainte est que les femmes victimes se disent qu'on ne laisse plus rien passer.